Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es les yeux avec lesquels je vois. Tu es la clé qui ouvre les portes. Tu es le berger de mon âme. Le buisson qui brille ne se consume pas. Que pourrais-je t'offrir, ô mon Dieu? Je me prosterne, je loue ton nom. Je me prosterne, je loue ton nom. Je me prosterne, je loue ton nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es les yeux avec lesquels je vois. Tu es la clé qui ouvre les portes. Tu es le berger de mon âme. Le buisson qui brûle ne se consume pas. Que pourrais-je t'offrir, ô mon Dieu? Je me prosterne, je loue ton nom. Je me prosterne, je loue ton nom. Je me prosterne, je loue ton nom. Tu es Dieu. Seigneur, je voudrais te bénir, je voudrais te rendre les multiples actions de grâce. Je voudrais reconnaître en ce moment que tu es Dieu. Je voudrais reconnaître en ce moment que toi seul règnes dans ma vie. Je voudrais reconnaître en ce moment que toi seul règnes en sauveur et maître dans ma vie. C'est pour ça que je vais te dédier ces instants, afin que toi tu prennes contrôle. Saint-Esprit descend, afin que tu prennes contrôle de tout ce qui se dira en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, je voudrais que cette parole touche, mon Dieu, mon roi, la vie de quelqu'un. Cette parole touche le cœur de quelqu'un. Cette parole pousse une personne à renoncer, Seigneur, à sa zone de confort et à se confier entièrement et uniquement à toi. Père, je te rends grâce pour ce moment merveilleux que tu permets, mon Dieu, que je passe éternel, mon Dieu, dans ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Je vous dis déjà bonsoir parce qu'il est 21h à ma montre. Bon, j'ai pas eu le temps le matin pour de faire la vidéo. C'est pour ça que j'ai profité de la faire à 7h. Donc, je voudrais vous faire à tous un coucou. Voilà, vous tous qui allez écouter cette vidéo. Et que le temps que vous avez pris, vraiment les minutes que vous avez prises à écouter cette vidéo, que l'Éternel vous le rende centuple. Il dit dans sa parole qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, ces quelques minutes que vous prenez pour écouter cette exhortation vont changer votre vie, vont détruire les œuvres maléfiques et les autels sataniques dans vos vies. Amen. Moi, c'est l'évangéliste Marlise. Donc, nous sommes à Dubaï. L'église, c'est de Impact Main Ministry. Donc, je vous invite, vous tous qui êtes aux alentours, quel qu'en soit, vous venez faire du tourisme. Vous pouvez faire un tour chez nous. Et puis, vous serez là, vous serez bénis. Nous sommes à London Hotel Dera. Voilà, aujourd'hui, je voudrais nous exhorter. Le thème de notre exhortation, c'est le renoncement par la foi. Le renoncement par la foi. Et quand j'ouvre le dictionnaire, le Larousse me dit renoncer signifie se désister de quelque chose ou encore se dépouiller. Se dépouiller. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, là maintenant je parle aux chrétiens, je parle à ceux qui veulent s'engager dans la vie chrétienne, je parle à ceux qui veulent s'engager dans la marche avec Dieu, de renoncer. Parce que parfois nous allons à l'église, nous avons beaucoup de problèmes. C'est là beaucoup de gens vont chercher les délivrances, ils vont voir des pasteurs, ils vont chez des marabouts, ils vont partout. Parce qu'il cherche la délivrance, il va te dire, ça fait 10 ans que je suis dans la maison de Dieu. Je n'ai encore rien eu, je n'ai encore rien reçu. Je voudrais te dire aujourd'hui, as-tu renoncé? T'es-tu dépouillé? En réalité, oui, ça fait 10 ans que tu es dans la maison de Dieu. Oui, ça fait 5 ans que tu es dans la maison de Dieu. Ça fait 6 mois.
Mais t'es-tu réellement dépouillé? Ou bien as-tu gardé les cadavres dans ton placard? T'es-tu réellement dépouillé? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Parce que c'est là le problème. Parfois nous allons à l'église et le Seigneur nous fait la grâce parfois même de recevoir le Saint-Esprit. Mais nous ne nous sommes pas dépouillés. Si tu ne t'es pas réellement dépouillé, si tu n'as pas renoncé à ce que tu tiens beaucoup, à ta zone de confort, si tu ne renonces pas à tes vieilles habitudes, si tu ne renonces pas à cet homme, soit peut-être que c'est lui qui... tu n'abandonnes pas cet homme, tu renonces à cette vie, soit peut-être que c'est lui qui paye ton loyer, c'est lui qui envoie tes enfants à l'école, mais ce n'est pas ton mari, ce n'est pas le père de tes enfants, tu es avec lui, tu m'écoutes en ce moment, il faut renoncer. Parce que l'Éternel a un très beau cadeau pour toi. Il sait depuis longtemps, je m'adresse à quelqu'un maintenant parce que le Saint-Esprit me demande de m'adresser à quelqu'un. Je ne connais pas cette femme. Mais je voudrais te dire en écoutant cette vidéo que ne t'accroche pas à cette personne. Ne t'accroche pas. Renonce à cette personne. Laisse-toi dépouiller. Hein? Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit t'amener dans les hauteurs et laisse-le agir. Dieu n'est pas un plan B dans notre vie. Dieu ne sera jamais un plan B. À partir du moment où nous mettons Dieu comme un plan B dans notre vie, nous n'allons pas réussir notre vie chrétienne. Nous n'allons pas réussir notre marche chrétienne. Donc Dieu n'est pas et il ne sera jamais un plan B dans notre vie. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Renonce à ce péché mignon. Renonce à cet orgueil. Renonce. Dépouille-toi. Je vais nous prendre l'exemple des hommes qui ont renoncé. Des hommes qui se sont réellement démarqués dans la Bible. Ils ont dit, Seigneur, nous n'avons que toi. Seigneur, c'est toi. Et ce n'est que toi. Seigneur, entre toi et moi, c'est bas le pied. Le premier exemple que je vais prendre dans la Bible, c'est ce grand homme, c'est Noé. Au temps de Noé, le monde était perverti, comme notre monde l'est maintenant. Noé, le seul homme qui s'est trouvé juste. Noé n'avait pas vu Dieu en face. Mais dans sa recherche de Dieu, Dieu lui dit, tiens Noé, je vais détruire la terre. Mais comme je suis un Dieu juste, je suis un Dieu bon, je ne peux pas détruire le juste avec le méchant. C'est pour ça que je te dis maintenant, Noé, fais-toi une arche. Noé a écouté Dieu. Si Noé avait d'autres choses à faire, Noé a tout abandonné. Noé a renoncé au plaisir. Les gens allaient dans les boîtes. Les gens faisaient ci, les gens faisaient ça. Chaque jour, la Bible dit chaque jour, Noé s'attelait à la tâche. Jusqu'au jour où l'Éternel lui dit, entre dans l'arche, et lui-même qui avait les clés de l'arche, il a fermé l'arche. Mais non seulement Noé s'attelait à la tâche, Noé demandait aux gens, convertissez-vous, car Dieu va détruire ce monde. Convertissez-vous, car Dieu veut détruire la terre. Nous voyons l'histoire de Noé dans Genèse 6, chapitre 6, à partir du verset 12 au verset 22. Noé s'est démarqué, Noé a renoncé. Et Noé s'est dépouillé de tout. Et cela lui a valu le salut de sa famille et de l'humanité. Nous voyons l'exemple de Joseph. Nous voyons l'exemple de Joseph dans Genèse 39, chapitre 39, verset 7 à 20. Joseph avait la crainte de Dieu. Malgré qu'il était comme esclave, Joseph avait le privilège peut-être de changer sa vie, d'avoir une nouvelle vie avec la femme de Potiphar. Vu ce qu'elle lui présentait, Joseph avait l'opportunité d'avoir tout cela. Et Joseph a tout abandonné. Joseph a dit à la femme de Potiphar, je ne pourrais pas commettre un péché. Je ne pourrais pas. Et pour cela, Joseph, excusez-moi, j'ai été un peu distraite là. Joseph, il s'est laissé emprisonner. Tout simplement parce qu'il a renoncé au bien que cette femme lui proposait. Il a renoncé à tout cela.
Il a dit, Seigneur, je m'attache à toi. Même si je vais en prison, je m'attache à toi. Et c'est comme ça que Joseph s'est attaché à Dieu. Et la suite, nous la connaissons tous. Nous connaissons Moïse, l'exemple typique d'un dépouillement, d'un renoncement. Moïse était un prince de Pharaon. Moïse a été élevé comme prince de Pharaon. Mais à partir du moment où Moïse a su qui il était, à partir du moment où Moïse a connu son identité en Christ, Moïse a dit, ben tiens, là ça ne va pas aller. Je ne vais pas me mettre à manger des mets doux, à vivre dans le luxe quand mes frères souffrent. C'est comme ça que Moïse renonce. Il renonce au plaisir. Il renonce à la gloire. Il renonce aux richesses. Il renonce à la grandeur. Et puis, il suit la voix de Dieu qu'il appelait à son service. Mon frère et ma soeur, depuis que tu as cru, as-tu renoncé? Il dit que si tu veux le suivre, si tu veux réellement être son disciple, tu dois porter ta croix. Tu dois renoncer à toi-même. Et tu dois le suivre. Est-ce que nous les chrétiens d'aujourd'hui portons notre croix? Est-ce que nous les chrétiens d'aujourd'hui renonçons réellement à nous-mêmes? Renonçons à la gloire. Renonçons aux richesses. Renonçons au plaisir. Est-ce que nous renonçons réellement? Ça, c'est la question qui reste posée. As-tu réellement renoncé? T'es-tu réellement dépouillé? Dépouillé de tout amour propre? Même si on t'insulte, même si on te calomnie, même si tu ne manges pas, même si tu es injustement accusé. Tu dis oui, pour la cause de mon Dieu, je vais rester sur ma position. On ne donne pas la nourriture des enfants aux porcs, ni aux chiens. Même si je souffre, même si je ne mange pas, même si je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école, même si je ne peux pas souvenir à mes besoins pour l'instant, je renonce à cette vie de perversion. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun homme n'a le droit d'y toucher. Toi, homme, ou toi, la femme. As-tu dit à ton corps, tu es le temple du Saint-Esprit? Je ne permettrai pas qu'une femme le touche ou un homme le touche. C'est ça qu'on appelle renoncer. Ou bien sous prétexte que tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas prendre soin de toi, tu laisses un incirconcis venir, celui qui n'est même pas dans la lignée de la destinée ou de la promesse, venir détruire ta vie. Réfléchis. C'est mon exhortation ce soir. Je voudrais que tu réfléchisses à ce que tu fais, aux décisions que tu prends. Car cela peut impliquer, cela peut impacter ta destinée. Cela peut impacter ta destinée. Et on ne rentre jamais en arrière. Les heures perdues sont des moments perdus. Nous courons de l'avant. Nous allons de l'avant pour réussir. Donc c'est un conseil que je te donne, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute en ce moment. As-tu renoncé à toi-même? T'es-tu dépouillé? Portes-tu ta croix pour suivre Jésus? Ne cours plus derrière les miracles. Juste dis à Dieu, Seigneur, je me dépouille. Et au pied de ta croix, je viens. Je m'abandonne entièrement à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et je vous le dis, l'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a fait pour Joseph, à cause de son renoncement. Ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour Noé. Il le fera de même pour toi. Quand tu vas renoncer et prendre la décision de servir l'Éternel de tout ton cœur et de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je veux t'encourager ce soir. Tu es sur la bonne voie. Prends juste conscience et renonce. Car si tu ne te dépouilles pas, tu ne peux pas réellement être le disciple. Parce que Jésus-Christ lui-même s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de tout attribut divin. Il est venu en homme sur la terre. On a craché sur lui, on l'a flagellé, on l'a insulté, on l'a traité de tous les noms, jusqu'on l'a tué à la croix. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé.
il l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité par la puissance. Il ne s'est jamais compromis. Mais il a fixé ses regards vers l'Éternel, son Père qui l'avait envoyé. Où tes regards sont-ils fixés? Que regardes-tu quand tu traverses des moments difficiles? Qui regardes-tu? Tu regardes à Dieu? Tu regardes aux hommes? Tu regardes aux circonstances? Je voudrais t'encourager ce soir de fixer tes regards vers ton Rédempteur, vers ton Sauveur. Il ne t'a jamais laissé tomber et il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Je prie pour quelqu'un ce matin, ce soir, que la grâce de Dieu, que la distinction de Dieu le localise maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien et qu'il écoute le cri sincère de ton cœur. Pour tout besoin de prière, vous pouvez me contacter au plus 900 ou plus au 00971 55 60 53 968. Plus 971 55 60 53 968. Je suis à votre écoute. Envoyez-moi vos prières. Envoyez-moi vos sujets de prière. La grâce que repose sur moi, sur mon appel, Dieu fera de merveilles dans vos vies. Soyez bénis. Je vous aime. Bisous. Bye bye. Ciao.